Amis des petits testeurs en tout genre, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente rapidement mon dernier testeur fabrication maison CP0053. En effet, lorsque l'on veut utiliser des LED, ce qui est important de connaître, c'est la tension aux bornes de la LED pour un courant donné, et aussi éventuellement son brochage. Donc là, j'ai récupéré un petit boîtier que j'ai réusiné, sur lequel j'ai mis un générateur de courant constant qui peut se régler grâce à ce potentiomètre ici, qui est un potentiomètre que j'ai acheté sur eBay, qui permet d'avoir un affichage assez précis. Et donc ici, chaque graduation vaut 1 mA. Donc là, par exemple, il est réglé sur 20 mA. Un petit module voltmètre aussi acheté sur eBay. Là, ces petits modules qu'on trouve, bon, c'est pas très précis, mais pour ce que je vais faire, c'est assez suffisant. Un petit bouton ici marche arrêt. Et ici, quelque chose qui permet facilement d'inverser la polarité. De même, j'ai fait une petite électronique pour que le voltmètre se mette en route que s'il y a besoin. Donc par exemple, on veut tester une LED. On l'insère ici dans le connecteur. Et ici, on voit automatiquement que le voltmètre se met en route pour afficher la tension directe. Et on voit bien sûr que la LED qui s'allume. Ici, en fait, ça inverse la polarité. Donc l'idée, c'est de faire que si à un moment donné, on met la LED à l'envers, ici, on n'est pas obligé de la retourner pour tester. Il suffit d'appuyer et puis ça le fait automatiquement. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple et très pratique. Alors pour les LED qui sont pas facile d'accès ou à mettre ici, j'ai fabriqué ce petit adaptateur là avec des fils en silicone très souples. Dans ce cas là, il suffit ici de le brancher comme ça et on va retrouver le même fonctionnement. Donc ici j'ai mis des petits grip-fils au bout. Voilà, donc par exemple si je veux tester cette LED bicolore, voilà, on voit qu'elle est dans le bon sens, 2 volts. Ici on voit qu'elle s'alimente en vert, 2 volts aussi. Et de la même façon, on se permet de tester ou voir des LED en circuit. J'ai aussi créé pour tester les afficheurs ce second adaptateur, qui est tout bêtement un support sans contact. Voilà, mis ici sur une petite plaque de Veroboard. Et on retrouve ici ce système de fil souple. Et on peut très facilement accéder à n'importe laquelle des broches. Donc si par exemple je veux tester, comme on voit ici, un afficheur dont je connais pas le brochage, je le mets ici, à la limite n'importe où, on peut le mettre là. Voilà. On va verrouiller. Et maintenant, très facilement, on va pouvoir tester ici le brochage. Voilà, éventuellement en inversant. Voilà, ici on voit déjà que c'était pas dans le bon sens, mais c'est très facile, hein. Il suffit là de remettre là le commun. Voilà. Et après, pour tester ici le brochage, voilà, on voit que c'est très facile de retrouver le brochage d'un afficheur par exemple, ou de le tester, enfin de faire ce qu'on veut. Et on a toujours ici l'indication de la tension directe. Ici elle est de 1,9 volts. Et on peut régler le courant. Donc le courant va se régler environ de 1 mA à presque 100 mA. Sachant que généralement on teste à 20 milli. Hein, le courant en fait auquel on veut voir la luminosité de la diode. C'est un potentiomètre ici 10 tours, hein, très précis. Donc voilà, ce petit testeur très pratique, très facile à faire. Et tous ces petits adaptateurs fait partie de ces petits outils qui facilitent la vie et aident l'électronicien dans toutes ces manipulations. Donc voilà pour cette petite vidéo du dimanche matin. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.